Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré sur le bilan du programme EASY. Je suis Valérie Vlajcic, la chef de ce programme chez EcoCO2 et on va peut-être attendre que tout le monde se connecte avant de démarrer ce webinaire. Nous sommes à 15 participants sur 34 ou 35 inscrits. Donc, on va attendre, patienter peut-être quelques secondes avant de démarrer. En attendant et avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les différents intervenants qui sont avec moi aujourd'hui, voici quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton Aide en bas à gauche de votre écran. Le support de présentation est téléchargeable durant le webinaire en cliquant sur le petit nuage en haut à droite de la présentation. La vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube et vous pouvez à tout moment poser vos questions dans la rubrique dédiée à cet effet sur la partie droite de votre écran. Alors, je propose qu'on démarre ce webinaire. Alors, ce webinaire débutera par la prise de parole du porteur du programme, bien entendu l'UEF, qui sera ici représenté par Raphaël Costa, le responsable du développement durable chez l'UEF, puis Julien Lemasson, qui est le référent technique remplaçant du programme chez EcoCO2, vous présentera le bilan technique. Il remplace Jérémy Goulin, qui est en congé paternité. Alors, voici comment se déroulera le webinaire. Nous démarrerons par une courte introduction, puis nous passerons aux résultats du programme, suivi du retour de satisfaction de la communauté aéroportuaire. Et enfin, pour terminer, nous verrons les perspectives de EASY. Alors, nous démarrons ce webinaire avec Raphaël Costa qui va nous parler du contexte dans lequel le programme a évolué et vous annoncer une très bonne nouvelle. Raphaël, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Valérie. Alors, déjà, je vous remercie de votre participation. La raison pour laquelle on a lancé, en fait, qu'on réalise en fait ce webinaire aujourd'hui, c'est pour rendre compte des résultats du programme EASY. Les programmes EASY s'achèvent à la fin de ce mois-ci, après 2 ans d'intenses travaux. Je vous rappelle que le programme EASY a comme objectif d'accompagner les aéroports français dans la démarche ACA par le biais d'un soutien financier et technique. Voilà, dans un contexte qu'on n'avait pas prévu, mais qui a été assez difficile, avec une crise sanitaire qui nous a quand même créé un peu de problèmes, et aussi une crise énergétique, maintenant à la fin du programme, qui nous a créé aussi des défis. Mais quand on regarde les chiffres, on voit bien que le programme a été un succès. Quand on regarde par exemple qu'aujourd'hui, 30% des aéroports, en fait, les aéroports français, ils correspondent à 30% du nombre total d'aéroports accrédités dans les programmes ACA en Europe et 15% à l'échelle mondiale. Enfin, je ne vais pas trop entrer dans le détail des chiffres parce que je sais qu'EcoCO2 va bien détailler. Alors, je vais éviter d'être trop long. Je voudrais vous remercier de votre participation, de votre travail aussi, de vos efforts. Bravo, merci. Et je reviendrai à la fin pour présenter un peu comment on pense à continuer cette démarche. Alors, Valérie, elle a mentionné une bonne nouvelle. En fait, on a réussi à avoir avec la DGEC une souplesse administrative pour l'envoi des factures dans le cadre du programme EASY jusqu'à la fin du mois de mars. C'est-à-dire qu'on a 3 mois de plus pour terminer la démarche dans vos aéroports. Valérie, peut-être, si tu veux, tu peux compléter ou enrichir cette information que je viens de donner. Non, tout simplement, tu as tout dit, Raphaël. Effectivement, cette souplesse administrative permet aux aéroports de bénéficier d'une bouffée d'oxygène sur la fin de leur certification et de pouvoir nous envoyer leurs factures pour qu'elles puissent être surtout financées. Voilà, donc c'est une excellente nouvelle. Ce n'était pas gagné avec la DGEC parce que c'est
d'un organisme qui est assez rigide dans les process. Et voilà, c'est vraiment une fleur et on est très content pour les aéroports. Donc, on va continuer le webinaire avec des résultats quantifiables. Donc, on va passer à la slide des aéroports engagés. Donc, nous avons à ce jour, et pour terminer, parce que c'est la fin du programme, 74 aéroports qui se sont engagés dans ce programme sur initialement 85 visés dans la convention. Alors, ce qui correspond à une réalisation de 87% de notre objectif en termes de nombre d'aéroports, je précise, car nous verrons plus tard que, pardonnez-moi, que nous sommes quasi à l'objectif concernant la réduction des émissions. Il faut noter que dans un contexte Covid, la réalisation de 87% de l'objectif reste un signal très fort d'engagement du secteur dans la thématique environnementale. Donc, bravo vraiment à tous pour votre démarche. Le graphique sur la droite nous permet d'avoir une lecture plus précise de ces engagements, notamment par taille, incluant leur niveau actuel et leur niveau visé. Ce qu'on retient, c'est que 46 aéroports ont saisi l'opportunité du programme EASY pour rentrer dans le programme ACA, puisqu'ils partent de zéro. On note aussi que la majorité des petits aéroports sont partis de zéro. Donc, c'était le but aussi du programme, d'embarquer les plus petits avec nous. Et d'autre part, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que 27 aéroports supplémentaires ont saisi l'opportunité également du programme pour viser l'ACA 3 au lieu de l'ACA 2, puisque à la base, on devait avoir que 4 aéroports qui visaient l'ACA 3. Donc, on a eu des aéroports plus ambitieux. Et encore une fois, bravo à tous. Je vais maintenant laisser la main à mon collègue Julien Masson pour vous partager le bilan technique, le bilan le plus important du programme. Et passer la slide. Donc, vous verrez avec lui, au niveau des indicateurs quantitatifs, eh bien, le plan management carbone, le déploiement, le plan management carbone, le suivi des économies d'énergie et aussi l'outil sur la qualité de l'air. Julien, je te laisse la main. Merci Valérie. Hop. Bonjour à toutes et tous. Concernant donc le déploiement du programme EASY, vous voyez sur le graphique de gauche l'évolution vous avez montré précédemment et qu'on peut constater que là, en début décembre 2022, les aéroports, donc déjà on a en gros entre un quart et un tiers des aéroports qui ont obtenu l'accréditation qu'ils visaient. Et pour les autres, ils sont presque tous en fin de process, donc la fin du programme va être un petit sprint final pour un certain nombre, mais voilà, on pense qu'on aura la totalité ou presque des participants des aéroports, des plateformes aéroportuaires participantes qui finiront à temps. Et tout ça, tous ces engagements de tous ces aéroports, ça se traduit par ce qu'on peut voir sur le graphique de droite, des gains, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, exprimées ici en tonnes de CO2 équivalent. Et on peut voir que en se basant uniquement sur les aéroports qui avaient déjà obtenu leur certification au début du mois de décembre, eh bien on était à presque 5000 tonnes, hein, 4800 environ, 4800 tonnes de CO2 de réduction d'émissions par an. Donc ce qui est une quantité conséquente et on voit évidemment donc que cette progression des réductions d'émissions est directement liée au nombre de certifications. Ensuite, il vous avait également été demandé de nous partager vos plans de management carbone, vos plans d'action pour réduire ces émissions. Donc en compilant un petit peu ces statistiques, ces données que vous nous avez remontées, donc là c'est basé sur une vingtaine d'aéroports, donc ça évolue en continu au fur et à mesure, hein. Je continue de recevoir un certain nombre de ces données, mais en se basant sur une vingtaine d'aéroports, on constate que 54% des actions mises en place, donc un petit peu plus de la moitié des actions mises en place, concernent la consommation d'électricité.
L'autre pôle important qui rassemble beaucoup d'actions, à peu près un quart, ça va être tout ce qui va être lié aux sources mobiles, donc notamment les véhicules. Les sources stationnaires arrivent en troisième, donc notamment production de chaleur. Voilà donc pour les plans de réduction en interne. Et si on passe maintenant au plan de réduction des tiers, donc ça va concerner les aéroports qui visent la K3, puisqu'elle s'intéresse donc pas uniquement au scope 1 et 2, mais également au scope 3. Là, on peut constater que les sources mobiles sont en première position ex aequo avec la rubrique autres. Alors cette rubrique autres, elle contient essentiellement des actions relatives à la sensibilisation des tiers, sensibilisation au changement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on a toujours des choses liées à l'électricité et on a des actions liées aux avions, donc notamment tout ce qui va être les GPU, le 400 Hz, toutes ces activités liées aux avions qui peuvent être électrifiées, qui peuvent représenter des économies, des réductions d'émissions assez substantielles. Donc encore une fois, cette slide aussi, c'est comme la précédente, c'est un bilan provisoire qui pourra évoluer un petit peu, mais ça donne déjà un bon aperçu. Concernant donc les économies d'énergie et les réductions d'émissions, donc ça, ce sont des estimations, c'est ce qu'on espère avoir atteint à la fin du programme, lorsque tous les aéroports auront décroché le niveau ACA visé. Donc on sera en termes de réduction d'émissions, à un peu plus de 20 000 tonnes, équivalent CO2 à l'année, par an, je veux dire, qui seraient partis finalement à peu près à 50-50 entre, d'un côté, en bleu, le scope 1 et 2 et de l'autre côté, le scope 3. Alors, ce qu'il faut bien, noter, c'est que pour les aéroports qui ont visé la K3 et qui donc ont établi un bilan carbone incluant ce scope 3, ça nous a permis de nous rendre compte que pour les plateformes aéroportuaires, le scope 3, c'est en gros 80. Là, je vous ai mis 77, mais voilà, l'ordre de grandeur à retenir, c'est 80 de vos émissions vont être liées au scope 3. Et donc là, pourquoi est-ce que sur le graphique que vous avez sous les yeux, c'est à peine plus que la moitié? Tout simplement parce que pour l'instant, on n'avait qu'un peu plus d'un tiers des aéroports participant au programme EASY qui s'étaient engagés au niveau AK3. Heu, donc mais voilà, sachez, c'est vraiment quelque chose d'important. Le scope 3 représente 80 des émissions des plateformes en moyenne. Et donc là, l'hypothèse qui a été faite, c'est que le taux de réduction, des émissions sur le scope 3, faute de données, suffisantes, on a été obligé de supposer qu'il était le même que le taux de réduction des émissions sur les scopes 1 et 2. Et puis on a traduit ensuite ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre en économie d'énergie. Et donc ce qui nous permet d'estimer à 278 gigawattheures par an, les réductions, permises par les actions mises en place dans le cadre d'EASY. Voilà. Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'outil qualité de l'air qui a été introduit, au cours de ce programme. Donc pour, la partie pollution, polluants atmosphériques. Ce programme, avait, fait le choix d'inclure donc 4 polluants, majeurs, donc les oxydes de soufre que vous avez en haut à gauche, oxyde d'azote en bas à gauche, les COVNM, donc les, composés organiques volatiles non méthaniques pardon, et les particules fines. Et donc là, je vous montre ce slide, donc qui présente les données, en l'occurrence d'un aéroport de taille moyenne. Ça, c'est ce que vous obtenez à l'issue de l'utilisation de l'outil qualité de l'air. Donc ça vous permet, très facilement de vous rendre compte d'où viennent les émissions de tel ou tel polluant. Donc en l'occurrence, pour cet aéroport, l'intégralité de ces émissions d'oxyde de soufre, viennent de ses activités aériennes, en haut à gauche. En bas à gauche, les oxydes de NOx, les oxydes d'azote pardon, les NOx, on voit que la grosse majorité, ça reste encore les activités aériennes. On a aussi, les 2 parts restantes, qui sont donc les véhicules terrestres, que ce soit les véhicules d'accès à la plateforme ou les véhicules de piste.
Pour les COVNM, on voit que c'est beaucoup plus varié. Et pour les particules fines, on voit que les activités de construction représentent la moitié, les activités aériennes le tiers et les 20% restants, les véhicules de piste. Donc voilà, pour vous montrer que cet outil, il est vraiment intéressant pour vous parce qu'il vous permet vraiment assez facilement d'avoir une bonne idée de la provenance de vos différentes émissions polluantes et donc ensuite de réfléchir à des leviers d'action pour infléchir ces émissions. Cet outil vous génère également ce petit tableau de synthèse avec des indicateurs de performance, où on ramène en fait les émissions des 4 familles de polluants que je vous ai cités. On les ramène au nombre d'équivalents temps plein, au nombre de kilomètres carrés de superficie de la plateforme, au nombre de mouvements d'avions ou de mouvements de passagers. Donc ça vous permet de vous comparer les uns aux autres et voilà, d'avoir en un coup d'œil une vision assez globale de comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et cet outil, il intègre également des grilles, enfin une grille de bonnes pratiques qui va vous permettre à la fois de vous auto-évaluer, c'est-à-dire que suivant ce que vous faites déjà, vous allez pouvoir voir. Donc là, je vous ai mis un extrait de cette grille sur ce slide. Vous voyez les différents types d'activités qui sont ensuite décomposés en sous-activités, en sous-catégories. Et donc pour chacune de ces catégories et sous-catégories, vous avez un certain nombre de bonnes pratiques qui sont listées. Suivant celles que vous mettez en place déjà au sein de votre aéroport, vous pouvez vous dire bah là je suis au niveau basique, là je suis déjà au niveau intermédiaire, là je suis au niveau avancé. Et puis évidemment, ce qu'on vous encourage à faire, c'est à vous en servir pour pratiquer l'amélioration continue et progresser évidemment vers la réduction de vos émissions. Voilà, pour cet outil qualité de l'air. Je repasse la main à Valérie. Merci Julien pour ces explications. Je rappelle, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans la rubrique dédiée à cet effet en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas, on y répondra à la fin de ce webinaire. On va passer maintenant aux actions de réduction qui ont été financées dans le cadre du programme. Donc, pendant la dernière année de ce programme, on a réalisé 2 appels à manifestation d'intérêt afin d'aider les aéroports dans leur mise en place de leur action de réduction. Alors, on a fait un petit bilan. Donc, au niveau du bilan des aéroports, nous avons sélectionné 24 actions sur 13 aéroports pour un cofinancement qui s'élève à 169 166. Donc, au niveau des actions de réduction qui ont été retenues, la majorité sont des actions de sensibilisation du personnel et des tiers, ainsi que des audits énergétiques, bien entendu, pour les plateformes de moins de 250 salariés. Nous passons maintenant au bilan de la communication. Le programme a mis en place un site internet que vous connaissez tous. Et la particularité de ce site, c'est qu'il inclut un espace membre. Cet espace offre la possibilité d'intégrer des groupes de discussion et de faciliter la mise en place opérationnelle de certaines actions de réduction liées au secteur. Alors, une mise à disposition d'un centre de ressources a également été créée pour faciliter le partage de connaissances entre vous, ce qui permet d'avoir une vision des bonnes pratiques. Alors, on a également mis en place une dynamique de partage d'expérience avec une proposition trimestrielle de webinaire. Les thématiques abordées, vous les retrouvez sur le slide, ont été très variées, mais toujours avec un sens opérationnel et pragmatique afin de vous aider dans la mise en place de votre transition énergétique. Alors évidemment, le contexte du Covid pendant le programme nous a freinés dans les réunions en présentiel. Par conséquent, ce n'est que cette année que nous avons pu réaliser des tables rondes. Alors la première a eu lieu lors des rencontres de Marseille, où nous avons eu la chance d'avoir l'aéroport de Montpellier, que je salue, et celui de Quimper, que je salue également, qui ont pu partager leur expérience sur la mise en place d'actions de réduction au sein de leur plateforme. Donc, merci beaucoup encore à ces 2 aéroports. Je vais passer à la slide suivante. Alors, parmi les témoignages vidéo que nous avons réalisés dans le cadre du programme, les 2 derniers ont été effectués pendant les tables rondes pour permettre à tous les aéroports conventionnés, donc qui ont signé une convention en programme EASY,
de bénéficier du partage d'expérience. Alors, l'aéroport de Quimper a témoigné sur sa stratégie générale pour s'inscrire dans une démarche de transition écologique et l'aéroport de Montpellier sur l'électrification des opérations au sol. Je vous invite vraiment à aller les visionner. Alors, sur notre chaîne YouTube, vous avez les liens sur chaque vignette parce que c'est vraiment très intéressant et ça peut être aussi peut-être répliqué dans d'autres aéroports. Et nous avons également enregistré à titre d'information tous les webinaires que vous pouvez visionner en replay également sur notre chaîne YouTube. Alors, toujours dans le bilan de la communication, nous passons au volet newsletter qui ont permis de diffuser les nouvelles du programme sur un rythme trimestriel. Donc, on a eu 3. Alors, ça, c'est intéressant parce que pour terminer, il est toujours intéressant de mettre en lumière les indicateurs du programme, cette fois-ci sur le plan de la communication. Alors, concernant le site Internet, nous avons eu une moyenne de 1500 visites par an, ce qui n'est pas anodin. Ça paraît peu, mais c'est vraiment pas anodin, étant donné la cible réduite du secteur. Il n'y a pas 1 million d'aéroports en France. Et nous avons réalisé 8 témoignages vidéo pour le partage d'expérience, 10 webinaires, dont 11 avec celui-ci, qui sera d'ailleurs aussi disponible sur la chaîne YouTube. Et en ce qui concerne l'espace membre, 48 aéroports se sont inscrits et ont téléchargé 190 fois les ressources disponibles. Donc, je vous rappelle qu'il y a un centre de documentation dans l'espace membre. Vous pouvez en bénéficier. Nous allons maintenant passer sur la partie satisfaction des cibles de la communauté. Alors, on a réalisé une enquête de satisfaction auprès des plateformes que vous avez tous remplies. Alors, on a reçu que 23 réponses, mais sur ces 23 réponses, donc il y a eu des questions plus ou moins générales et un peu plus ciblées. Là, par exemple, êtes-vous satisfait de l'ensemble du programme EASY? On voit que entre satisfait et très satisfait, c'est la majorité des réponses. Idem pour avez-vous apprécié la sensibilisation du programme par nos chargés de mission? Donc, vous êtes tous très satisfaits. Alors, avez-vous été satisfait par le montant pris en charge par le financement du programme? Donc, bon, il y en a un qui n'était pas trop satisfait dans le programme. Pourtant, sa prise en charge était à 90%. Donc, c'est quand même un bel effort, surtout vis-à-vis d'un programme lié à la DGEC. On a posé également des questions sur l'outil ACERT, donc s'il a été utile ou pas lors de la collecte de données. Donc, on voit une majorité de oui, et dans la majorité des oui sont représentés les petits et très petits aéroports qui n'étaient pas outillés pour ce genre de démarche. Et puis, on a posé aussi la question sur votre bureau d'études, à savoir si vous avez été bien accompagné. Donc, on voit que la note est sur 5, c'est plutôt très satisfaisant. Vous avez été plutôt très satisfait de l'accompagnement de votre bureau d'études que vous avez sélectionné. Pareil pour la communication du programme vis-à-vis de manière générale. Donc, vous avez été tous très satisfaits. Idem pour les webinaires. Et puis, alors, voilà, on a voulu aussi avoir votre retour sur l'ensemble du programme EASY, si vous devriez mettre une note. Donc, vous avez mis la note de 4,35 sur 5, ce qui est une excellente note. Donc, on vous remercie pour ce retour. Et puis, une question qui est très intéressante, c'est si le programme EASY est reconduit, seriez-vous intéressé encore une fois, adhérer à ce programme? Donc là, on voit que 100% des interrogés seraient effectivement intéressés de continuer ce programme. Et puis, on a eu un autre questionnaire qui a été réalisé dans le cadre d'un programme lié à la DGEC, donc avec des certificats d'économie d'énergie. Nous avons l'obligation de nous faire auditer par un tiers. Et donc, dans cet audit, il y a aussi une obligation de réaliser un questionnaire de satisfaction sur les parties prenantes du programme. Donc, voilà ce qu'il en sort de cet audit. Ce qui est assez intéressant, c'est que 100% des aéroports interrogés estiment que le programme est une réussite et leur a permis de franchir le cap pour s'engager dans le programme ACA, malgré le contexte sanitaire. On note aussi que le programme a joué un rôle vraiment d'accélérateur et de tremplin vis-à-vis de la certification ACA. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les plateformes aéroportuaires françaises sont devenues l'exemple à suivre.
en portant la France en tête du nombre d'engagés dans cette démarche de sobriété énergétique. Donc, on rayonne vraiment au niveau international, puisque la France est en tête du nombre, enfin proportionnellement en tout cas, pro rata, est en tête sur le nombre d'accréditations. Et puis surtout, très important, la dimension financière du programme a réalisé un levier qui était assez incitatif pour que vous puissiez vous engager. Et puis pour terminer, ce qui va faire le lien avec Raphaël après, où je vais pouvoir lui laisser la main, c'est que 100% encore une fois des interrogés dans le cadre de l'audit espèrent que le programme va se poursuivre. Voilà. Donc si je passe la slide suivante, donc je laisse la main à mon collègue Raphaël pour clôturer ce webinaire. Merci. Merci Valérie. Alors, pour les prochaines étapes, nous avons commencé la réflexion autour des EASY 2, d'une continuation du programme EASY en 2021. Notre prémisse pour EASY 2, on part d'une situation où vous avez déjà démarré votre stratégie carbone au sein de vos aéroports, au moins pour le scope 1 et 2. Mais nous ne sommes pas tout seuls dans les aéroports, il faut regarder à côté aussi, dans le sens d'engager aussi nos parties prenantes, nos tiers, et pour traiter les émissions qui sont dans le scope 3. Alors, notre objectif avec EASY 2, ça sera de traiter les émissions de scope 3. Ce n'est pas facile puisqu'il y a quand même une difficulté de la part des aéroports pour engager les parties prenantes, pour engager les acteurs de la plateforme aéroportuaire, les tiers. Et du coup, pour nous, nous avons identifié en tout cas un levier à travailler dans le sens d'engager ces parties prenantes et de travailler avec eux. Alors, pour EASY 2, pour répondre en fait à ces difficultés que nous avons identifiées, nous vous proposons 3 leviers principaux. Le premier, c'est vraiment de vous donner les moyens, en fait, de vous positionner comme animateur dans la transition énergétique de votre plateforme, dans le sens large, y compris pour les émissions de scope 3. Le deuxième pilier du programme EASY 2 sera en fait la mise en place des actions de sensibilisation et de communication, dans le sens de sensibiliser ces acteurs, les tiers, et aussi de les engager dans une démarche carbone commune pour la plateforme aéroportuaire. Et le troisième levier sera en fait la proposition d'instruments et d'outils en fait pour piloter cette démarche carbone, notamment dans le sens de collecter les données des tiers et aussi de faire un suivi des consommations des tiers pour pouvoir réduire ces consommations. Alors, nous travaillons avec un prestataire, avec un cabinet de conseil dans la réflexion de cette démarche EASY 2. Et nous avons proposé un atelier au mois de novembre pour justement creuser un peu plus dans chacun de ces piliers, de ces leviers que je vous ai présentés. Et juste, je ne serai pas très long là-dessus, mais je voudrais juste partager avec vous quelques idées qui nous ont été remontées par les aéroports, par les exploitants. Alors, dans le pilier d'accompagnement technique, notamment des outils de copilotage des consommations, l'assistance aussi avec l'animation, avec les tiers, et aussi la proposition des méthodologies pour définir une trajectoire de décarbonation compatible avec les niveaux AK4. Pour le volet communication-sensibilisation, là, bien évidemment, mettre en place des supports communs de communication qui soient transposables aux différentes plateformes aéroportuaires. Aussi, proposer un accompagnement pour des demandes de financement des différents types d'appels à projets, par exemple l'appel à projet ADEME ou un appel à projet européen. Et finalement, aussi un levier qui est très important, surtout pour nous au niveau de l'UEF, c'est un levier pour faciliter la communication agrégée en fait, des données des réductions des émissions des aéroports au niveau français. C'est quelque chose qu'on a déjà réalisé avec EASY 1, mais avec EASY 2, on voudrait approfondir un peu cette démarche. Et finalement, dans le volet ressources,
la mise en place d'une plateforme de collecte de données, de collecte et de suivi des données des parties prenantes, des tiers. Aussi, la digitalisation de l'outil ACERT a été aussi une idée qui a été très remontée par les aéroports. Et également la proposition d'un guide méthodologique d'engagement des parties prenantes, puisque engager des parties prenantes, ce n'est pas une activité facile. Il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de temps pour proposer des activités d'engagement, pour que tout le monde soit un peu sur le même niveau, on va dire comme ça. Alors, pour Easy 2, c'est ça. En fait, nous allons finaliser la proposition, le projet à soumettre à la DGEC avant la fin de l'année, dans les prochains jours, je dirais. Et maintenant, nous dépendons en fait d'un appel à projet du côté de la DGEC pour qu'on puisse proposer cette continuation en fait du programme Easy. Je ne sais pas si vous avez des questions. Valérie, je vais te passer la parole. Merci Raphaël. Merci. Je vous retrouve sur cette slide toutes les références du programme Easy, que ce soit l'Airport Carbon Accreditation ou Easy. Donc vous avez tous les liens qui sont notés ici. Et puis, donc, nous passons maintenant à la partie questions-réponses. Donc, j'ai déjà répondu à Monsieur Cochez, qui avait la question, donc je la lis tout haut. Le questionnaire a été envoyé à quelle date, s'il vous plaît? Je ne pense pas l'avoir reçu. Donc, voilà, j'ai pu répondre à cette question. Si, pour certains, c'est le cas, n'hésitez pas à nous remonter. On vous renverra le lien pour participer à ce questionnaire. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça, pour répondre à toutes vos interrogations. Profitez de ce webinaire, car nous sommes 3. Nous avons le responsable technique, référent technique, qui est là aussi. Donc, si vous avez toute question technique, n'hésitez pas à le solliciter, notamment concernant les réductions réaliser, les schémas que vous avez pu visualiser, l'outil de qualité de l'air. On va laisser peut-être le temps aux plus timides de franchir le pas des questions. Ou peut-être on a été suffisamment clair dans cette présentation. Bon, écoutez, en tout cas, donc, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le bilan de Easy. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On peut vous répondre vraiment en direct. Alors, j'ai vu sur le chat. Non, c'est un message Echo CO2. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. On va s'arrêter là. Et puis, merci à tous les aéroports d'avoir participé à ce programme qui est un franc succès. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation pour votre démarche de transition écologique. Merci. Merci. Au revoir, merci.